L'ennemi de l'homme noir, c'est son frère noir. Dans cette thématique, vraiment, je vais parler du géant noir africain le plus riche du monde. Bon nombre de vous le connaissez. Il s'appelle Aliko Dangote, le géant de la cimenterie, qui a implémenté sa cimenterie un peu de partout en Afrique et que d'ailleurs vous les utilisez pour construire vos différentes maisons. Aujourd'hui, il se retrouve dans un très grand problème avec sa nouvelle raffinerie qui vient d'investir près de 20 milliards de dollars. Je dis bien 20 milliards de dollars. Il se retrouve bloqué. Par qui? Ses propres frères noirs. Pourquoi nous, Africains, nous sommes comme ça? Pourquoi nous, Africains, nous n'aimons pas l'évolution de notre propre frère africain? Pourquoi avoir permis à une personne d'investir? D'abord, sans aucun soutien du gouvernement, près de 100 milliards de dollars d'abord pour l'achat de l'espace pour construire cette raffinerie et après cela, investir 20 milliards de dollars pour la construction de la plus grande, d'une parmi les plus grandes raffineries du monde qui pourrait employer près de 500 000 personnes. Imaginez 500 000 Nigériens par mois. Vous voyez le niveau? Aujourd'hui, se retrouve bloqué. Par qui? Par son propre peuple, son gouvernement. Et comment devions-nous avancer? Comment devions-nous nous développer si nous n'avons pas le support de notre gouvernement? Est-ce qu'en Europe, en Asie, vous pouvez voir ce genre? Parce que je prends l'exemple, par exemple, sur la Chine. Le gouvernement chinois supporte sa population. Quand vous voyez les Chinois installés un peu de partout, ils sont supportés par leur propre gouvernement. Pourquoi pas nous les Africains? Pourquoi pas notre gouvernement ne peuvent pas copier le bon exemple vraiment pour pouvoir supporter, pour pouvoir encourager sa population à développer ce pays que nous allons laisser à nos enfants et nos petits-enfants et que d'ici 50 ans, qu'on voit que ce pays aussi soit un pays, un continent respectable. Ça, c'est la question que nous devions nous poser. Pourquoi toujours l'Africain doit toujours regarder ses intérêts personnels? Et cette mentalité habite sur presque tous les Africains. Je vous assure, sur tous les Africains. Dans le monde entrepreneurial, nous rencontrons tout genre. Moi-même, dans mon petit niveau d'entrepreneur que je suis, je rencontre tout genre. Je rencontre mes propres frères qui sont capables de pouvoir me piétiner ou avancer. Et nous tous, nous rencontrons ça. Et des personnes même d'ailleurs que tu as aidées, des personnes qui étaient en difficulté, que tu t'es levé, que tu as aidé, ils sont les premiers à aller vous saboter et à pousser des gens à ne pas travailler avec vous pour pouvoir travailler avec les étrangers. Pourquoi cette mentalité? Pourquoi cette mentalité? Est-ce qu'avec cette mentalité, nous pourrions avancer? Comment laisser une raffinerie de pétrole qui emploie 500 000 personnes, qui réduit un taux de chômage de 500 000 personnes sur la population? Pour permettre, derrière 500 000 personnes, nous avons encore au moins, au minimum, 10 000 familles à nourrir. 10 000 personnes à nourrir qui sortent au moins de la pauvreté. Et demain, ces mêmes personnes pourront encore employer encore plusieurs autres personnes. Et ça favorise à qui? À la population. Comment on peut laisser vraiment cette raffinerie, cette opportunité et continuer à envoyer un pétrole brut encore en Asie pour raffiner? Pourtant, la raffinerie est sur place. Tantôt, on accuse que non, son pétrole n'était pas de bonne qualité. Pourtant, ils n'ont aucun laboratoire de test. Ils n'ont pas de laboratoire pour pouvoir tester. Et Aliko Dangote les a dit, cherchez n'importe quel laboratoire pour venir contrôler à n'importe quel moment si notre diesel n'est pas de bonne qualité. Parce que la qualité que nous avons dépasse même la qualité que vous importez de l'Asie. On appelle ça quoi? C'est la vraie sorcellerie. Nous, Africains, nous devions changer. Nous devions changer notre mentalité pour une Afrique meilleure d'ici demain. Nous devions nous revoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La colonisation nous a traumatisés, je ne sais pas. La colonisation nous empêche vraiment de voir le meilleur en nous, de voir le meilleur sur nos propres frères, de voir que notre frère est en train de faire de bonnes choses. Comment pouvons-nous encore mieux faire pour pouvoir mieux développer les choses, pour pouvoir encore mieux recadrer la jeunesse d'aujourd'hui, pour que demain aussi, ils soient des meilleurs demain. Nous, les Africains, nous sommes intelligents. Nous sommes les meilleurs partout. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas?
Et ces problèmes, nous les rencontrons tous les jours. Que tu sois du grand milieu entrepreneurial ou du petit milieu entrepreneurial, ces problèmes existent. Vraiment, mes frères, changeons. Changeons pour nos enfants, nos petits-enfants, pour un Afrique meilleure. Un Afrique meilleure pour demain. Changeons vraiment. Pour toi qui ne le sais pas, nous faisons dans l'import-export des marchandises qui tombent de l'Inde pour le Cameroun, de l'Inde pour où tu te trouves par air. Et pour ceux aussi qui ne savent pas, nous avons notre marque de vêtements, Modadora, qui est plus basée sur les enfants, les nouveau-nés, les hommes aussi bientôt, les joggings. Allez déjà sur nos différentes plateformes, YouTube Modadora Fashion, Facebook Modadora. Et si tu veux aussi représenter la marque, c'est aussi une occasion pour toi de regarder en bas de la description. Vous allez voir toutes les informations possibles concernant ces vêtements parce que ce sont des vêtements choisis à la perfection. Le matériel est choisi précieusement par moi-même, qui est d'abord une industrielle, mais parce que étant au Cameroun, j'avais moi-même mon propre industrie de confection de vêtements. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en Inde parce qu'en Inde, nous avons presque toute la matière première pour pouvoir réaliser ce que nous voulons et une qualité encore plus efficace. Donc mes amis, partagez massivement ma vidéo vraiment pour pouvoir édifier les Africains, pour pouvoir vraiment conseiller, parce que c'est un conseil. C'est quelque chose que nous devions revoir pour pouvoir avancer. Et avancer librement. Et avancer librement et avancer toujours aux autres. Laissons l'égoïsme et avançons ensemble. Je vous laisse. Ciao.